Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 26 juillet 2022. Donc vous savez que le mardi, je fais le tirage général comme tous les jours. Et il y a aussi les 3 choix. Et là, ça va être dans des pochettes. J'ai déjà préparé les pochettes aujourd'hui, d'accord? Vous avez la pochette rose, la beige ou la marron. Donc vous faites votre choix et on regardera ce qu'il y a à l'intérieur après le tirage du jour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, hein. Pour ma part, oui, je le suis, donc ça va. Allez, ah oui, avant de commencer, je vais vous poster, alors, ou cet après-midi ou demain, je vais voir, une guidance intemporelle sentimentale que j'ai fait pour les couples. La dernière fois, c'était pour les célibataires. Et là, je l'ai faite pour les couples, pour voir l'évolution de votre relation. Donc, je la posterai, je ne sais pas, ou dans l'après-midi ou demain. Voilà. Allez, on y va. On regarde donc un message déjà avec l'oracle de la femme. Pour ce mardi. On a adieu, on a l'océan. On a l'enchaînement. Alors, pour moi là, adieu, il y a quelque chose qui s'en va, d'accord? On dit au revoir à quelque chose. On dit au revoir. Là, j'ai l'océan, j'ai la féminité et j'ai l'enchaînement. Pour moi là, il y a adieu à certaines émotions qui vous enchaînent, qui vous bloquent. Là, vous vous libérez de certaines émotions. Alors, moi, j'aurais tendance à dire là, par rapport au message, c'est que vous vous libérez de certaines émotions, de certaines énergies féminines, qui sont très bien, mais vous savez qu'il faut équilibrer. Mais là, vous êtes peut-être trop dans la douceur. C'est trop. C'est-à-dire que là, il va falloir peut-être retrouver, équilibrer. D'accord, il ne s'agit pas de devenir méchante et moins douce, ou méchant et moins douce, doux, mais il s'agit là d'équilibrer avec l'énergie masculine. C'est-à-dire que là, il faut dire adieu à certaines émotions qui vous bloquent, qui vous rend fragile. Parce que pour moi, là, il va falloir retrouver cette énergie masculine dans le sens où je m'impose beaucoup plus, d'accord? Et je suis plus dominant, d'accord? Parce que là, il y a des émotions qui vous enchaînent et qui vous fragilisent. Vous n'arrivez pas à vous imposer, vous n'arrivez pas à être dominant. On a l'ombre et la lumière, et les rêves. Vous voyez, il faut vraiment là enlever cette part d'ombre là, d'accord, qui vous fragilise et qui vous enchaîne. Et là, on vous parle de vos rêves, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment arriver à vos rêves, arriver à ce que vous souhaitez réellement, oui, ben, cette partie d'ombre, il va falloir l'équilibrer. Alors, on a tous une part d'ombre et de lumière, voilà. Mais là, il y a trop, il y a quelque chose qui est trop et qui vous fragilise. Et ça vous empêche d'atteindre vos rêves ou ce que vous souhaitez.
On a l'hiver. Vous êtes bloqué, vous êtes gelé, ouais. Ce côté ombre ben, vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez là. Et on a la beauté. Vous voyez, il faut là ben, montrer vous épanouir, montrer qui vous êtes et ne pas, oui, il ne faut pas vous sous-estimer en fait, d'accord? Il ne faut pas se sous-estimer, il faut vraiment dire adieu à ces émotions qui sont trop, c'est excessif, on va dire dans la douceur parce que vous vous laissez dominer. Et ça, il faut sortir de ça. Donc, il faut s'épanouir parce que là, ben, vous êtes bloqué et il faut, non, montrer votre beauté, mais justement, vous imposer pour aller vers ce que vous souhaitez. Voilà pour le message. Allez, on va faire le tirage général. Alors, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie que je prends jamais et pourtant j'adore, mais elles sont immenses ces cartes. Donc, j'ai un peu de mal. Donc, on va regarder ce tirage général avec l'oracle de l'arbre de vie. Donc, que se passe-t-il dans un domaine général pour ce mardi 26 juillet? Allez, que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour ce tirage général du mardi 26 juillet? Eh bien, attention, attention, attention. Autour de vous, là, j'ai l'alvéole, j'ai... Voilà. Autour de vous, là, j'ai des personnes... Alors, c'est peut-être dans le côté travail, hein, professionnel. Mais, bon, pas que. Il y a ben, de l'hypocrisie, la méchanceté. Hein, on a le serpent, d'accord? Donc, c'est vraiment... Alors, peut-être dans un milieu professionnel et peut-être par rapport à quelque chose que vous créez. Donc, attention aux personnes autour de vous. Bon, mais ça, il faut toujours faire attention, malheureusement. C'est comme ça. Allez, on a le soleil. Donc, il y a quelque chose là qui... il y a une réussite, il y a un bonheur qui arrive. Il y a un bonheur qui arrive par rapport à quelque chose dont vous mettez fin, quelque chose qui n'avance pas. Alors, peut-être c'est au niveau professionnel, encore une fois. Hein, d'accord ? On peut me parler... une nouvelle qui peut arriver pour le professionnel, d'accord? Là, on voyait que... alors, peut-être que vous avez quitté votre emploi. Là, vous allez avoir une bonne nouvelle pour retrouver un emploi. Mais il y a aussi une bonne nouvelle qui arrive par rapport à quelque chose qui ne bouge pas. Peut-être dans le milieu professionnel, mais peut-être pour un projet que vous mettez en place. On a la montagne. Oui, ben, il y a peut-être là quelque chose qui est difficile à surmonter. D'accord? On voit que, bon,
Voilà. Mais j'ai le bateau. J'ai le bateau, il y a quelque chose là qui va démarrer. Il y a un nouveau départ. Pour un projet, pour un travail. On peut me dire que pour certains, vous attendez la réponse là, qui a tardé, ça ne bougeait pas, mais pour une mutation, et là vous allez, alors peut-être que vous prenez le bateau, mais là vous êtes muté, alors pourquoi pas à la montagne, hein. Donc là il y a un déplacement, il y a un nouveau départ, peut-être dans un lieu de montagne, peut-être que vous avez un projet, là certaines personnes, d'aller vivre à la montagne. Allez, on a l'amour, on a le déménagement, hein. Ouais. On a l'anneau, on a la voiture et on a la tornade. Alors pour moi, là, l'amour, très bonne nouvelle, quelque chose qui vous tient à cœur. On va partir sur l'amour. Là pour moi, il y a certaines personnes qui vont enfin pouvoir déménager. D'accord, on voit la relation amoureuse, on voit qu'il y a un départ, il y a quelque chose qui se met en place, vous déménagez et j'ai la tornade. Pour moi, il y a quelque chose là qui d'un coup va se faire, d'accord, et là il y a tout qui se met en place rapidement, voilà, et hop, vous partez. Vous pouvez aller rejoindre une personne qui n'habite pas à côté de chez vous. Peut-être que vous êtes en relation avec une personne, mais là, il y a quelque chose de rapide qui se met en place. Bon, Isis, alors déjà que les cartes sont grandes, si en plus elle se met là au milieu, on ne va pas s'en sortir. J'espère que vous voyez comme ça. Ok. Donc oui, j'étais en train de dire peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et vous allez rejoindre cette personne. On voit que, alors peut-être vous prenez votre voiture, il y a la voiture, ok, mais il y a le fait de partir et c'est très rapide. C'est une tornade là, d'un coup il y a tout qui se met en place, ok. Non, Isis, là je peux pas. T'es trop au milieu. On peut pas là. Si là il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, il y a quelque chose qui change chez vous par rapport à un contrat, ok, alors vous avez peut-être ce contrat de déménagement, hein, ça je viens d'en parler, il y a un contrat pour un nouveau travail, ok, ça va se faire très rapidement, il y a peut-être ce contrat de travail va nécessiter peut-être des déplacements, il va falloir se déplacer. Peut-être c'est un travail que vous allez avoir où il y aura beaucoup de déplacements. Il y a le fait d'être déplacé, d'avoir une mutation ou d'avoir un travail qui n'est pas à l'endroit où vous vivez. Ok, ça va se faire très rapidement. Voilà, les choses se mettent en place, c'est une tornade, il y a tout qui bouge. Voilà. Mais il y a ce contrat qui arrive pour vous. Il y a un projet qui vous tient à cœur, qui va se faire, ok, une union, une association, un contrat pour un projet quel qu'il soit, ça nécessite peut-être un déplacement ou un projet qui ne se fait pas à l'endroit où vous êtes. Et encore une fois, c'est très rapide, tout bouge, tout va aller très vite. Je suis étonnée qu'elle n'ait pas essayé de remonter sur le bureau. Alors, pour l'amour, on a la ville. Ouais, pour moi, là, la ville, il y a du mouvement, hein, d'accord, il y a du mouvement. On peut déménager là aussi, ça peut me parler de la ville. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur
au niveau de la ville. Il est possible. Mais il y a du mouvement autour de vous. Vous changez peut-être de ville, bien entendu. Ok. Là, j'ai la lune pour le déménagement. Alors, vous avez quand même quelques doutes par rapport à ce changement, à ce déménagement. On voit que il y a quand même une hésitation, d'accord? Alors, vous avez très envie d'avoir ce déménagement, ce nouvel emploi, ce nouveau projet, aller retrouver une personne qui est dans une autre ville, ok? Mais on voit qu'il y a quand même des doutes. Vous vous posez quand même des questions. On a la carte de l'homme pour le consultant, la consultante, donc c'est pour vous, hein, ce contrat, cette union, quelque chose que vous signez pour un déménagement. Bon. On a, avec la voiture, donc je vous ai dit, il y a quelque chose qui se met en place, qui bouge. Il y a vraiment l'encre, hein. On a de la stabilité. Vous allez, par rapport à ce déménagement, par rapport à ce nouveau travail, par rapport à aller retrouver quelqu'un, par rapport à commencer un nouveau projet, c'est quelque chose de stable et de solide. La tornade, on a de nouveau le soleil, hein. Ok, donc les choses vont se faire pour moi, c'est d'un coup tout se met en place, ok, mais c'est un vrai bonheur, c'est la joie, c'est tout va aller vite, mais tout va bien se passer. Pour le lieu, on a le facteur. Alors, vous allez recevoir une nouvelle. Hein. Vous avez le facteur. Vous allez avoir une nouvelle pour, effectivement, on a le cadeau de la vie. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui vous dit c'est bon, vous pouvez faire votre projet, vous pouvez déménager, c'est bon, vous êtes embauché, c'est bon, vous êtes muté, c'est bon pour votre projet. Donc là, vous allez recevoir une nouvelle. On a l'abondance pour la rêverie, hein, pour le doute. Hein. Donc là, oui, vous êtes, vous hésitez par rapport à ce nouveau travail, par rapport à cette mutation, par rapport à ce déménagement, par rapport à peut-être aller vivre avec quelqu'un, par rapport à un projet, mais on vous dit qu'il y a l'abondance. Donc, vous allez avoir de l'abondance par rapport à ce nouveau projet. Ouais, vous voyez, on a l'union et là, on a la rencontre pour vous. Donc là, vous allez faire une rencontre. Les fleuves, là, c'est aussi le fait d'avoir un entretien d'embauche. Ok, donc vous rencontrez quelqu'un pour un entretien d'embauche, c'est ok. Là, il y a la rencontre parce que peut-être vous allez aller vivre avec une personne que vous connaissez. Là, il y a encore le fait d'un contrat qui se fait, d'accord, des accords qui se font pour une relation amoureuse, mais pour tout autre projet. Là, on a les lucioles. Les lucioles, là, c'est... on a la spiritualité. On vous dit que c'est bon. Vous pouvez croire en ce projet. Vous pouvez croire à ce nouveau départ dans votre vie. Vous êtes accompagné. Il y a des esprits, des esprits de lumière, des anges gardiens qui sont autour de vous pour que tout se passe bien. Je m'arrête là, non, je m'arrête là parce qu'elles sont belles les cartes. C'est pas la peine que j'en mette plus. Vous avez vraiment le courrier, un message qui arrive comme quoi c'est bon. Vous allez avoir ce que vous désirez.
il y a ce déménagement, donc un nouveau départ dans votre vie, au niveau d'un projet, au niveau d'un réel déménagement, au niveau d'un nouveau travail. Alors oui, vous allez un peu douter, d'accord? Vous allez quand même vous poser quelques questions, mais vous avez l'abondance. Vous avez bien cette union, ce mariage, donc pour une relation amoureuse, déménagement, vous retrouvez quelqu'un peut-être qui ne vit pas dans la même ville que vous changez de lieu, vous avez un contrat là au niveau d'une embauche, d'un entretien d'embauche, ok, c'est ok, vous avez ce contrat, vous avez peut-être des accords qui se signent au niveau d'un crédit immobilier pour pouvoir déménager et pour pouvoir acheter dans l'immobilier, d'autres accords pour d'autres projets, donc c'est-à-dire que là, vous allez rencontrer certaines personnes, ok, pour avoir certains contrats et accords. Il y a bien des choses qui se mettent en mouvement, donc vous pouvez vraiment partir. Vous avez peut-être besoin de la voiture pour partir. Au niveau du travail, il est possible que ce soit un travail qui va vous demander beaucoup de déplacement, mais ça peut vouloir dire que là, il y a du mouvement et qu'il y a un départ dans votre vie et que les choses bougent. Ça sera un projet stable, solide. Il y a autour de vous, on vous dit, vous pouvez y croire. Vous êtes guidé. Il y a des aides de lumière, des anges autour de vous qui vous guident, qui vous aident. C'est quelque chose qui va se passer très rapidement, d'accord? La tornade, c'est d'un coup, tout se met en mouvement. Peut-être que vous attendez ça depuis longtemps et là, tout va bouger rapidement et c'est le vrai bonheur, c'est le soleil, la joie, tout est parfait. Voilà pour ce tirage général. Allez, le message du jour, ce mardi 26. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, alors dès que vous arrivez à transformer ou réparer les choses, eh bien oui, vous récupérez quand même cette énergie. Si vous laissez tout en l'état, eh bien oui, il n'y a pas une... Vous n'allez pas retrouver une certaine énergie. Donc là, ben, il faut transformer. Alors transformer, ça veut dire, si vous êtes dans des énergies négatives, vous allez les transformer en énergie positive. Et pour ça, je le rappelle, vous avez la positive attitude que vous pouvez faire avec mon atelier pour transformer ces énergies négatives que vous avez et que souvent j'entends dans mes commentaires, oui mais j'y arrive pas, oui mais c'est long. Mais si tous les jours vous vous levez avec ces énergies négatives, vous n'avancerez pas. D'accord? Donc, transformez ça. Et si vous réparez aussi les choses, certaines blessures, eh bien, vos énergies seront différentes. Et il y aura d'autres choses nouvelles dans votre vie. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Passez une très belle journée et on continue pour les choix. Allez, on va faire le marron. Oui, je ne sais pas si j'avais commencé par ça. Ben, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la pochette? On a une pierre. Donc, si vous avez choisi la pochette marron, vous avez l'hématite. Donc, c'est peut-être que cette pierre serait bien pour vous en ce moment. Cette pierre, l'hématite, elle aide à retrouver confiance en vous. Elle aide à retrouver le courage, la volonté et elle aide à vous ancrer. Alors, bien entendu, c'est une aide. Ce n'est pas une baguette magique. Mais effectivement, si vous l'apportez tous les jours, ça peut vous apporter une aide. Encore une fois, il y a des choses à mettre aussi en place pour retrouver confiance en vous ou retrouver une certaine volonté et un ancrage.
mais ça vous aide à tout ça. C'est une aide supplémentaire. Ok? Ensuite, vous avez quoi? On vous parle de votre chakra du troisième œil, d'accord? Qui peut-être est bloqué. Donc ce chakra du troisième œil, je pense que vous le savez tous, il se situe aussi au niveau de la racine du nez, d'accord? Là, au-dessus, hein, sur le front. Ça aide à la clairvoyance, à l'imagination, à l'autoréflexion, ok? Si c'est bloqué, eh bien oui, vous avez des problèmes pour la clairvoyance, c'est-à-dire que voir plus clairement certaines situations. Ça empêche aussi d'avoir cette intuition. Vous pouvez avoir avec ce troisième œil qui est bloqué un manque de concentration, d'accord? Et un manque des troubles de la mémoire aussi. Donc là, on vous dit que peut-être, ouais, il faut nettoyer ce chakra du troisième œil, d'accord? Donc vous avez cette pierre là dans cette poche, donc peut-être que effectivement on vous dit que vous avez besoin de cette pierre, mais là vous avez aussi pour le débloquer ce troisième œil, bien entendu, encore une fois c'est une aide, c'est pas une baguette magique. Vous avez la sodalite, vous avez l'azurite, la labradorite et la lapis lazulite, d'accord? Pour équilibrer ce chakra, alors bien entendu, là aussi, je vous ai fait l'atelier réharmonisation des chakras qui réharmonise tous vos chakras. Donc vous avez l'atelier qui explique pour les chakras, mais j'ai fait un audio méditatif qui vous aide à réharmoniser tous vos chakras, d'accord? Donc là, il faut être, on vous dit, pour vraiment rééquilibrer ce chakra du troisième œil, il faut vraiment être dans l'ici et le maintenant, d'accord? Il faut être conscient de ce que vous faites sur le moment. C'est-à-dire que il faut vraiment, même si c'est, admettons, quand vous faites à manger, bien souvent, on fait à manger, puis en même temps, on pense à ce qu'on doit faire demain, voilà. Là, pour rééquilibrer ce chakra, je fais à manger et je regarde ce que je fais. Je me concentre. C'est toujours être dans l'ici et le maintenant. Ok? Bon, voilà. Vous avez eu après comme petit message se lancer. Non, ça, on le verra à la fin. Là, comme autre message, j'ai la trahison. J'ai le traumatisme d'adulte. Donc là, peut-être que vous avez souffert de trahison, mais plutôt là, dans votre âge adulte, d'accord? Donc il y a eu un traumatisme de trahison, là, peut-être dans votre vie d'adulte. On vous dit, vous avez la lithothérapie qui peut vous aider aussi, d'accord? Pour reprendre confiance en vous. Et on vous dit d'augmenter votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, on le remonte. Alors, vous avez certaines musiques qui remontent votre taux vibratoire, mais après, le taux vibratoire, on peut le remonter par certaines activités. Le chant, la danse, la marche, vous pouvez remonter votre taux vibratoire comme ça. Bon, là, pour moi, il y a quelque chose à régler. Donc, vous devez régler au niveau d'un traumatisme, d'un choc que vous avez eu dans votre vie d'adulte à cause d'une trahison. On vous dit que peut-être vous pouvez essayer de vous calmer, de vous apaiser par rapport à ce traumatisme, ce choc, de trouver des pierres qui vous aident et d'augmenter votre taux vibratoire pour qu'il y ait justement moins de peur, moins d'angoisse par rapport à ce choc.
Et là, la dernière carte, donc, est se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de ta vie te porter là où tu dois cheminer. Donc là, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, mais on vous dit de vous lancer. Laissez vos peurs de côté et laisse la vie te porter là où tu dois aller. Voilà pour la pochette marron. Allez, on va voir la pochette beige. Vous avez la pyrite. Alors, si vous avez choisi la pochette beige, c'est que peut-être vous avez besoin de la pierre pyrite en ce moment, qui est une pierre qui aide à la concentration, à garder un moral stable, d'accord. Elle aide à ne pas se laisser emporter par certaines émotions, ok. Bien entendu, les pierres que je vous ai dit, après vous pouvez aller sur internet et vous avez beaucoup plus d'explications. Je ne vais pas rentrer, je vous ai dit en gros. Vous avez là le chakra racine. Donc on vous dit que peut-être votre chakra racine est déséquilibré. S'il est déséquilibré, vous pouvez être en dépression, en déprime, vous sentir mal, voilà, vous sentir super fatigué. Ok, donc vous pouvez avoir, oui, alors ça, je vous le dis, mais allez voir d'abord le médecin si vous avez un problème, ne dites pas que c'est votre chakra. Hein. Mais je vous le dis quand même, vous pouvez avoir de l'anémie, de la sciatique, des problèmes circulatoires. C'est peut-être ce chakra racine qui est bloqué. Mais attention, je le répète, hein, vous allez voir le médecin si vous avez un de ces problèmes. D'accord? Ne dites pas, non, je vais prendre la pierre et tout va aller bien. Non, non, pas du tout. Hein, ok. Hein. Donc voilà. Donc ce chakra racine sert vraiment, quand il est bien harmonisé, il vous sert d'être bien, d'avoir un bien-être, d'être en sécurité, d'accord, et surtout d'être bien ancré. Comme ça, vous pouvez mettre des choses en action. Vous avez, et pour avoir confiance en soi, c'est voilà. Vous avez pour ce chakra racine, vous avez, donc ça c'est la pierre que vous avez eue là, dans ce petit sac aujourd'hui, donc elle est peut-être nécessaire en ce moment pour vous, parce que je vous ai dit, ça aide à la concentration, à garder le moral, bon voilà. Mais pour le chakra racine, vous pouvez avoir une jaspe rouge, une obsidienne noire, une onyx noire ou un cristal fumé, d'accord? Voilà. Et comme le premier groupe, je le rappelle, il y a l'atelier chakra que j'ai créé, où vous avez un audio méditatif qui vous aide à réharmoniser tous vos chakras. Ensuite, vous avez là, j'ai l'agression physique, la lignée transgénérationnelle, pardon, et l'aide d'un thérapeute. Peut-être que là, certaines personnes ont souffert d'agression, peut-être d'agression physique malheureusement, mais on nous parle de la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire que peut-être vous souffrez d'agression, peut-être physique, mais c'est quelque chose qui est dans la mémoire de vos lignées transgénérationnelles. Malheureusement, on garde en mémoire certaines choses qui se sont passées dans nos ancêtres, dans cette lignée, d'accord? Et ça se répercute de vie en vie. Peut-être que vous avez énormément peur d'être agressé, mais c'est peut-être parce que dans vos ancêtres, dans cette lignée transgénérationnelle, il y a eu de l'agression physique. Et vous craignez toujours d'être agressé physiquement. Malheureusement, vous avez peut-être été aussi agressé physiquement, mais c'est quelque chose qui est dans votre lignée transgénérationnelle. Peut-être que vous avez été agressé physiquement
Et puis en parlant à votre mère, à votre grand-mère, elles l'ont été aussi. Et ça remonte encore plus loin. Et on vous dit, pour couper avec tout ça, ben, on vous dit d'aller voir un thérapeute. Voilà. Vous avez eu encore deux cartes. Déconstruire ses peurs. Vous voyez, il y a peut-être une crainte de l'agression. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc oui, il faut vraiment que vous déconstruisiez vos peurs, donc bien sûr peut-être avec l'aide d'un thérapeute, mais essayez de regarder chaque peur et nommez-les, conscientisez-les et essayez de les déconstruire une à une. Ok? Et on vous dit se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc là, on vous dit respectez-vous. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord avec le choix de quelqu'un, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, et c'est ça, se respecter. Se respecter, c'est prendre des décisions qui vous correspondent, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Donc, se respecter, c'est faire des choses qui vraiment est en accord avec vous-même. Voilà. Voilà pour la pochette beige. Et on fait la dernière pochette, qui est la pochette rose. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'améthyste. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de porter une améthyste sur vous. Et l'améthyste est une pierre donc, qui aide à lutter contre le stress, contre la peur, contre les colères. Oh, je suis désolée, mon tabouret fait énormément de bruit. Bon, il faut que je me trouve une chaise confortable. Bon, excusez-moi, c'était une aparté. Bon, donc cette pierre, si vous avez choisi la pochette rose, peut-être que vous en avez besoin en ce moment. Elle aide à lutter contre le stress, les peurs, contre la colère. Elle aide aussi à lâcher prise et ben oui, elle favorise le calme et l'apaisement. Voilà. Vous avez eu le chakra de la gorge. Donc peut-être que là en ce moment, votre chakra de la gorge est bloqué ou déséquilibré. C'est-à-dire que ça vous empêche de communiquer, de parler, de créer, de dire ce que vous pensez. D'accord? Pour ça, vous avez des pierres aussi qui peuvent vous aider. Encore une fois, la pierre, ce n'est qu'une aide, ce n'est pas une baguette magique, donc il y a autre chose à mettre en place. Mais la pierre vous apportera aussi une aide. Vous avez l'aigle marine, vous avez la calcite bleue, la calcédoine et la larimar qui peut vous aider. Ok? Donc peut-être qu'il y a un blocage là au niveau de votre chakra de la gorge qui entraîne peut-être aussi de la timidité chez vous. D'accord? Le fait de ne pas oser s'exprimer, oser parler, oser dire ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie. Voilà. Et encore une fois, comme les deux autres groupes, j'ai l'atelier chakra où il y a l'audio méditatif qui vous aide à réharmoniser vos chakras, que vous pouvez me commander. Vous avez eu ensuite des angoisses et des peurs. Ce sont peut-être des blessures de l'enfance. Et on vous parle de douche énergétique. Alors peut-être que oui, vous êtes toujours angoissé, vous avez toujours des peurs. Et tout ça, ça vient d'une blessure de l'enfance. Donc ça fait très longtemps que vous êtes comme ça, toujours angoissé, toujours à pleurer. Bon,
Bien entendu, vous pouvez vous faire aider. Si vraiment c'est des grosses peurs, des grosses angoisses, que vous avez du mal, vous pouvez trouver un professionnel, un thérapeute qui vous aide à surmonter tout ça. Mais vous pouvez aussi faire une douche énergétique. D'accord? Donc, réharmoniser toutes vos énergies. La douche énergétique peut être le fait d'aller dans la mer. Déjà, le sel, ça nettoie. Vous pouvez aussi, sous votre douche, imaginer que toutes vos peurs et vos angoisses, c'est une couche toute noire sur vous. Et quand vous prenez la douche, vous allez imaginer que tout ce qui est noir sur vous, eh ben, s'enlève. Et petit à petit, l'eau coule et il y a tout le noir, toute cette peur, toutes ces angoisses qui s'en vont. D'accord? Donc, voilà ce qu'on peut vous conseiller par rapport aux vos angoisses et vos peurs. Mais bien entendu, une douche énergétique n'est peut-être pas assez efficace. Donc après, si vraiment il y a des grosses blessures, mais si là vous vous sentez angoissé et peur, essayez cette douche énergétique. L'eau de mer, c'est génial. D'accord? Là, c'est le top. Mais pas tout le monde a la mer à côté, donc prenez cette douche de cette manière. Sinon, allez voir quelqu'un pour vous aider quand c'est des grosses blessures de l'enfance. Et comme dernier message, on vous dit aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Bon, là, il faut vraiment s'aimer. Il faut ouvrir son cœur à l'amour aussi, d'accord? Donc, essayez vraiment, de vous aimer. D'avoir cet amour déjà pour vous. Voilà pour le dernier la petite pochette. Ce tirage est terminé. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un superbe mardi, une belle journée. Et je vous retrouve demain. Bisous tout le monde.